Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Chers amis, bonjour, je suis Menouava Songé Baluki. Je viens vous délivrer un message de Grace Koumaï. Grace Koumaï, du fond de son lit d'hôpital, nous envoie un message. Je vous le lis. Voilà, bon, désolé, comme elle a écrit, il y a certains mots que je ne vois pas bien, mais voilà, je vous le lis. Lomé le 8 janvier 2026. Je suis debout, mais la lutte continue. Chers Togolaises, Togolais, jusqu'à la victoire. Il est des questions auxquelles on ne peut répondre par des mots ordinaires. Grace Koumaï, comment vas-tu? Me demande-t-on. Je ne saurais le dire. Ce que je sais, c'est que je suis vivante et que je suis plus que jamais debout. Ma liberté d'aujourd'hui est un fait. Elle est un acquis, oui, mais elle n'est pas une victoire totale ni un motif de jubilation. Elle est le résultat d'un rapport de force payé au prix fort. Votre engagement, votre mobilisation et notre participation. C'est qu'en 6 jours où le corps a servi de dernier langage face au silence institutionnalisé à travers nos grèves de la faim. Je suis sorti de prison au nom d'une prétendue clémence présidentielle, mais l'histoire retiendra que nous étions détenus sans jugement, privés de droit, enfermés arbitrairement pour avoir exigé un Togo digne, vivant et vivable. Alors une clémence ne saurait effacer l'injustice originelle. Aujourd'hui, certains sont dehors, d'autres croupissent encore derrière les barreaux et hélas, d'autres ne verront plus jamais la lumière du jour parce que la prison a été pour eux une condamnation à mort silencieuse. Avant toute parole, observons une minute de silence pour nos compatriotes tombés en détention. Une minute de silence pour ces vies brisées, loin des regards, loin des familles, loin de la justice. À leurs familles, j'adresse mes condoléances les plus profondes. Aucune libération ne repensera l'absence. Aucune libération ne réparera l'absence. Aucune déclaration officielle ne rendra un père, une mère, un fils, une sœur, un époux, une épouse heureux. Leur douleur est une dette nationale que nous portons tous. Je rends grâce à Dieu pour sa miséricorde, pour la force accordée dans l'épreuve, pour la vie préservée quand tant d'autres ont été sacrifiés. Je dis merci au peuple togolais. Merci pour la mobilisation, pour les prières, le risque, pour les voix élevées ici et ailleurs, pour la diaspora qui n'a jamais cessé de porter le Togo dans son cœur et dans ses combats. Mais je le dis avec gravité, ce n'est pas le moment de relâcher l'effort, c'est le moment d'intensifier la mobilisation, sortir de la peur, briser le silence. Le temps de la peur doit prendre fin, le temps du silence complice doit prendre fin. Ah oui, le silence ne nous protège plus au Togo. Un peuple ne peut éternellement se taire pendant que ses enfants sont emprisonnés sans jugement, pendant que la justice devient un instrument politique, pendant que l'État sacrifie les citoyens pour le confort de quelques fauteuils. Sortons de la peur, sortons du silence. La liberté ne se mendie pas, elle se conquiert par la conscience collective et la persévérance. Je ne me tairai plus. Quant à moi, je le dis sans détour, je ne me tairai plus. Le silence n'est plus une option quand la justice est devenue système. Je retrouverai pleinement le sourire
le jour où mes frères et sœurs de la diaspora pourront rentrer au Togo, terre de leurs aïeux, sans crainte ni représailles. Nous parlerons véritablement de paix lorsque le cultivateur, le commerçant, l'étudiant, le fonctionnaire, l'entrepreneur vivront dignement des fruits de leur travail. Je parlerai d'état de droit lorsque le métier de journaliste ne sera plus un risque mortel et lorsque la justice cessera d'être une arme dirigée contre le citoyen. Ma mission en prison n'était pas une fin en soi. Elle était une immersion, une épreuve, une initiation douloureuse à la réalité nue du système. Cette mission n'est pas encore achevée. La libération des âmes humaines de l'injustice reste à accomplir. Mais je garde la foi, non pas une foi passive, mais une foi agissante, car lorsque nous agissons ensemble, en conscience et en responsabilité, aucun système bâti sur la peur ne peut résister éternellement. Le combat continue. Ah oui, mon combat continue. Ma liberté n'est pas une fin. Elle est un commencement. Tant qu'un seul détenu politique restera incomplet. Tant qu'un Togolais sera contraint à l'exil par la peur, notre mission demeurera entière. Je suis vivante. Je suis debout. Et je marche avec mon peuple jusqu'à ce que le Togo appartienne enfin à tous ses enfants. Le Togo de demain, pas sans nous. Togolais viens, bâtissons la cité. Grace B. Koumaï, alias Niagara, le tonnerre des eaux. Voilà. Merci. Paki Tienzu, j'espère que tu vas bien. Tu vois tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est normal. Ou soit tu fais exprès pour te donner un personnage, mais ce personnage va pas avec toi. C'est très dangereux pour ta carrière. Ou soit tu fais pas exprès et c'est encore plus dangereux pour toi et ta carrière. Tu as fait une chanson où tu dis je fais pas la politique putain. Pendant ce temps, tes compatriotes étaient en train de manifester pour la malgouvernance du pays. Le peuple n'a pas le pouvoir d'achat. C'est ce qui fait que les artistes ne vivent pas vraiment de leur art. Avec tout le succès des millions de vues, tout ce que tu as eu là, tu peux même pas sortir 15 millions ou 20 millions pour t'acheter une voiture. Et là encore, tu viens, tu demandes de l'aide auprès du PC, le président Faure Gnassingbé, que les Togolais, la majorité des Togolais veulent le voir partir. Et tu penses que quoi? Jean, tu viendras, tu vas penser que à ta gueule et tu as oublié d'où tu viens. Regarde derrière toi, 10 ans en arrière. Si on te disait que tu allais être là où tu es aujourd'hui, tu n'allais pas croire. Mais tu es arrivé à ce niveau parce que la nature elle-même t'a aidé. C'est une bénédiction. Et aujourd'hui, j'ai comme l'impression que tu ne te sens plus capable d'aller plus loin que là où tu es aujourd'hui. Donc tu penses que c'est les gens du gouvernement ou bien tu vas aller sucer les gens du gouvernement pour aller plus loin. Mais c'est faux. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas. Et regarde ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Moi, je vous dis, tous ces artistes qui ne pensent que à eux, vous allez tous regretter. Le Togo va changer très bientôt. Et les Togolais ne vont pas oublier. Ça va changer. Un matin ou un soir, vous allez voir que Faure Gnassingbé n'est plus au pouvoir. Vous allez même pas, vous pouvez même pas croire. Pour Yadema, quand il est mort, les gens n'ont pas cru, mais il est mort. Ok? Pour Faure Gnassingbé, sera encore pire. Toi, un rappeur, le rap, c'est pour dénoncer. Même si tu veux pas dénoncer, tu fermes ta gueule, tu fais ta musique pour tes fans. Ok? Au moins, t'as pas de parti pris. Là, tu dis, tu fais pas la politique, putain, mais tu veux aller vers Faure Gnassingbé qui participe à la destruction des artistes. Montre-moi un seul artiste au Togo autour de toi, dans ta nouvelle génération là, qui peut sortir 10 millions pour déposer sur une table, pour donner à sa maman. Montre-moi un seul. Il n'y a pas. C'est pas parce que vous ne chantez pas bien, c'est parce qu'il y a un système pour vous maintenir pauvre, esclave, comme tu es en train de faire aujourd'hui. Tu dis dans ta chanson, pour la lumière, j'ai dû signer avec les ténèbres. Toi, si les ténèbres déposent
Un contrat, tu vois, toi, tu peux signer. Petit, faut te calmer. Les Togolais sont pas méchants. On est ensemble.